Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'un des webinaires qui va se dérouler dans le cadre du mois du numérique. Cet événement a été mis en place depuis 3 ans avec la FFB-BFC et BFC Numérique en soutien avec la région Bourgogne-Franche-Comté. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de Florence Laperto de l'ARACT BFC qui va présenter un outil CapQVT. Bonjour Florence. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'outils de qualité de vie au travail et de RSE, donc notamment l'outil CapQVT de l'ARACT BFC et puis bâtisseur responsable de la FFB. Alors, comment va se dérouler notre webinaire? En fait, on va déjà délimiter le périmètre de notre intervention avec des définitions. Et puis ensuite, vous aurez une présentation de l'outil CapQVT et ensuite de l'outil bâtisseur responsable. Alors, Alors, Florence, la qualité de vie au travail, vous pouvez nous la définir, s'il vous plaît? au niveau de la qualité de vie au travail, nous, on entend par qualité de vie au travail les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer, à agir sur le contenu de celui-ci, qui détermine la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte. Voilà, pour faire simple. Très bien. Au niveau de la responsabilité sociétale des entreprises, en fait, alors c'est un acronyme peut-être un peu complexe, mais qui vise en fait à intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans la gestion d'entreprise, c'est-à-dire de prendre en compte l'impact de l'entreprise sur son environnement et qu'il soit interne d'ailleurs ou externe. Ce qu'on veut surtout vous montrer avec Florence, c'est que en tant qu'entreprise, vous faites déjà beaucoup de choses sur soit la QVT, soit la RSE, et que vous en faites sans le savoir. On vous le démontre ici. Au niveau environnemental, par exemple, le fait de bien gérer vos déchets, eh bien, c'est déjà une démarche que vous pouvez valoriser dans le cadre de la RSE. Au niveau économique, c'est la même chose, c'est-à-dire que faire attention à bien régler les factures que vous avez d'un fournisseur dans les temps impartis, c'est aussi favoriser la gestion en fait de l'entreprise de votre fournisseur et y faire attention et avoir de bonnes relations bien évidemment avec lui. Au niveau social, Florence, quel exemple vous pourriez nous donner? Déjà, nous, on explique que la performance économique d'une entreprise va de pair avec la performance sociale, hein, elles sont liées, l'une ne va pas sans l'autre. Donc, effectivement, là, comme exemple, garantir de bonnes relations. Effectivement, les relations au travail sont très importantes pour garantir ce climat et ces bonnes conditions de travail. On peut également développer donc les compétences des collaborateurs. Effectivement, c'est essentiel. Par exemple, en faisant de l'action de formation en situation de travail, de la FEST, ou en envoyant ses salariés tout simplement en formation pour pouvoir développer tout au long de leur parcours leurs compétences. Très bien. Ce qu'on veut surtout vous montrer, c'est que la prise en compte en fait de ces enjeux et l'action que vous allez avoir sur ces enjeux, eh bien, vous allez pouvoir en retirer des gains, bien évidemment. Vous pouvez nous en donner quelques-uns, Florence? Effectivement, par rapport aux gains, améliorer votre image, l'image de l'entreprise, la réputation de l'entreprise. On sait que c'est essentiel, notamment pour le recrutement et la fidélisation. Là, ça fait 43% donc de la réputation d'une entreprise. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont importants. Et puis on voit que 90% des salariés d'une entreprise engagée dans une telle démarche, en fait, sont enclins aussi à rester dans votre entreprise. Ça permet aussi d'attirer d'autres candidats. C'est ce qu'on a voulu vous montrer avec ce 62% des millennials en fait qui veulent travailler pour des organisations qui s'engagent. Mais surtout, ce qui est très important parce que vous êtes des entreprises, bien sûr, c'est qu'avec ces démarches, vous pouvez gagner en moyenne 13 points de compétitivité économique quand vous vous engagez dans ces démarches. Donc ça, c'est pas anodin. Et c'est 13 points en moyenne. Je me permets d'insister.
Alors, Florence, je vais vous laisser la parole pour du coup présenter l'outil CapQVT qui a été développé par votre organisme. Effectivement, donc je vais vous présenter donc l'outil CapQVT, qui est un outil d'autodiagnostic de la qualité de vie au travail. Alors tout d'abord, voilà, je vais vous présenter l'ARACT, Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc on est une association loi de 1901, dotée d'un conseil d'administration et d'un conseil d'orientation. On est vraiment une association paritaire. On fait partie du réseau national ARACT-ANACT, avec 16 associations régionales et une agence nationale à Lyon. Notre particularité, là, c'est qu'au 1er janvier, donc du coup, on va fusionner pour ne faire plus qu'un, du coup. Et on est donc principalement à destination des TPE et des PME. On couvre toute la Bourgogne-Franche-Comté. Au niveau de nos sources de financement, c'est principalement des sources État, Conseil régional, ANACT, un peu de FSE. Et après, on peut avoir aussi des types de financement selon le type de projet qu'on réalise. Au niveau de notre équipe, alors on est une petite équipe, on est constitué donc de 13 personnes. On a un directeur et 2 assistantes, une chargée d'infocommunication et on est 9 chargés de mission répartis à peu près équitablement sur donc, le site de Besançon et le site de Dijon. Au niveau de nos interventions, on est sur des interventions multisectorielles. On n'a pas un secteur d'activité prédéfini, on peut intervenir sur tout secteur d'activité. On est plutôt sur du moment que c'est des problématiques qui sont en lien avec la qualité de vie au travail. Au niveau des compétences, on a des compétences qui sont transversales, puisqu'on vient tous de domaines différents, ce qui permet effectivement d'avoir des compétences élargies et d'intervenir sur un grand nombre de domaines. Alors, au niveau de nos modes d'action, nos prestations, on fait soit de l'intervention en entreprise, on accompagne des entreprises, on va soit les former, soit faire des informations, sensibilisation, tout dépend du besoin de l'entreprise. On travaille aussi sur des projets en faisant de l'ingénierie de projet, puis on valorise et on diffuse des pratiques innovantes qu'on a rencontrées dans les entreprises lors de nos interventions. Au niveau de nos principes d'action, on est vraiment sur une approche globale de l'entreprise. On veut se rapprocher le plus près de la réalité du travail dans les entreprises. Donc, on va venir analyser le travail. On est sur du travail réel et non sur du travail prescrit. On veut vraiment, donc du coup, dans les interventions, la particularité qu'on a, puisqu'on est paritaire, c'est d'impliquer tous les acteurs. C'est-à-dire que quand on n'intervient pas uniquement à la demande de la direction, mais dans nos groupes de travail, il faut qu'il soit présent aussi bien la direction, des représentants du personnel que des salariés, pour pouvoir tous travailler ensemble. Et enfin, donc nos thématiques. Donc, on travaille sur tout ce qui est autour de la qualité de vie au travail, notamment, par exemple, les compétences, le maintien en emploi, ça peut être sur les mutations, sur le dialogue social, la qualité de vie au travail, évidemment, de manière plus générale, la RSE, la culture de la prévention des risques, l'égalité professionnelle et tout ce qui est innovation sociale. Alors, donc, je vais vous présenter effectivement un peu plus en détail donc l'outil de diagnostic de la QVT, donc CapQVT, avec un parcours qui est vraiment personnalisé, et adapté aux besoins des personnes. Donc, les objectifs, c'est vraiment de pouvoir permettre aux entreprises de réaliser leur autodiagnostic en matière de qualité de vie au travail et d'égalité professionnelle. Le but, du coup, c'est de pouvoir favoriser le dialogue social dans les entreprises. Effectivement, une fois qu'on a réalisé le diagnostic, ça permet d'être une base de travail et une base d'échange entre les collaborateurs. Ça permet également d'apporter des connaissances sur la qualité de vie au travail. Beaucoup d'entreprises n'ont pas vraiment de repères sur ce qu'est la qualité de vie au travail et ne traitent que des petites parties de la qualité de vie au travail. Et là, ça permet vraiment de balayer les 6 champs de la qualité de vie au travail que je vais vous montrer par rapport à l'outil. Ça permet effectivement de faciliter la réalisation d'un autodiagnostic puisque l'outil est simple par rapport à sa prise en main et il est réalisable de manière autonome sans souci pour les structures. Ça permet d'aider les entreprises à repérer effectivement si elles sont en conformité avec leurs obligations réglementaires puisqu'on a mis différents points, différents rappels. Ça permet également de donner des exemples de bonnes pratiques d'entreprise, puisque à chaque fois, on a voulu pouvoir retourner sur des exemples d'entreprise et donner
des exemples pour aider les structures quand elles sont à la recherche d'actions à mettre en place. Et donc également d'aller jusqu'à la négociation d'un accord de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle. Alors, les cibles, donc on intervient effectivement, comme je disais tout à l'heure, principalement sur les TPE, PME. Donc là, c'est plus particulièrement donc, les entreprises de 0 à 300 salariés. Donc, l'outil peut être fait en individuel, hein, par exemple par le dirigeant, les encadrants, les représentants des salariés. Mais on incite beaucoup à le faire en collectif, justement, pour pouvoir confronter les points de vue. Alors, donc du coup, là, je vais vous présenter l'outil. Donc, CapQVT, donc un guide vers la qualité de vie au travail, pour faire le point et améliorer les pratiques de l'entreprise en matière de la qualité de vie au travail. Donc, les différentes étapes de l'outil donc CapQVT. Donc, l'étape 1, donc, ce sera se situer en matière de qualité de vie au travail, savoir où vous en êtes par rapport à ça. En étape 2, donc, vous pourrez réaliser votre autodiagnostic sur les 6 champs de la qualité de vie au travail. En étape 3, vous pourrez donc du coup voir comment on met en place son plan d'action. Et en étape 4, justement, comment vous faites pour pouvoir négocier votre accord qualité de vie au travail et égalité professionnelle. Donc, l'étape 1, donc du coup, c'est se situer en matière de qualité de vie au travail. Donc là, on arrive sur le point de départ. Quel est mon point de départ? Donc, on va demander déjà de définir ce qu'est la qualité de vie au travail. Est-ce que c'est uniquement l'environnement de travail? Est-ce que c'est l'organisation de travail ou est-ce que c'est les deux? Donc après, on va aller sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, fait-elle partie de la QVT, oui ou non? Dans mon entreprise, nous, la direction, les encadrants, les salariés et leurs représentants définissons de la même manière la qualité de vie au travail. On va demander sur l'avis de leurs représentants et les encadrants et solliciter en matière de QVT. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de questions. Vous allez répondre soit oui, soit non, et ça va vous permettre de pouvoir être sur le point de départ de ce qu'est donc la qualité de vie au travail et de savoir où vous allez vous situer par rapport aux différentes étapes à faire, puisque suivant ce que vous répondez, vous n'allez pas vous retrouver au même point dans l'itinéraire. L'étape 2, donc là, on sera vraiment sur la réalisation de son autodiagnostic sur les 6 champs de la qualité de vie au travail. Donc là, donc, on fera le point donc, sur les 6 champs. Donc, le premier champ étant donc le contenu du travail. Vous voyez, un petit point d'interrogation à chaque fois puisque ça vous explique ce que c'est que le contenu du travail. Donc, du coup, à chaque fois, donc, il y a 5 thèmes. Sur tous les, il y a 5 thématiques, pardon, par thème. Donc, à chaque fois, donc, ça va du pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Et ça vous permet de cocher, effectivement, et de savoir où vous en êtes. L'intérêt, donc, du coup, de le faire aussi bien avec les salariés qu'avec la direction pour pouvoir comparer vos résultats par la suite et vous en servir comme base d'échange. Et vous voyez aussi qu'il y a une dernière case que vous avez à chaque fois. Du coup, ça vous permet effectivement de rajouter des éléments s'il y a des choses qui vous paraissent essentielles. On a la même chose avec santé au travail. Donc, santé au travail, où vous voyez qu'il y a effectivement donc, un point d'interrogation pour vous redire exactement ce qu'on entend par santé au travail. Dans la première thématique, donc les risques professionnels sont analysés et des actions sont mises en place. Vous avez un petit point d'interrogation, effectivement, puisque là, on va râler sur des obligations réglementaires pour faire des petits rappels aux structures et qu'elles n'oublient rien, justement. La même chose pour compétences et parcours professionnels. Hein. Donc, 5 thématiques. Et là, vous voyez 2 points d'interrogation, notamment sur le plan de développement des compétences qui concilie les besoins et ceux de l'entreprise, puisqu'il y a des obligations, effectivement, par rapport au plan de développement des compétences. Et également sur les entretiens professionnels, puisqu'on a une obligation d'entretien professionnel. Donc, on réexplique tout ça pour permettre aux entreprises d'avoir des points de repère. L'autre champ donc, de la qualité de vie au travail, c'est l'égalité professionnelle. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, il y a effectivement un certain nombre de points d'interrogation, puisqu'en termes d'égalité professionnelle, il y a eu beaucoup de lois qui sont passées, qui sont assez récentes, et du coup, ça vous permet aussi d'avoir des repères. Pareil, donc du coup, pour engagement et management, donc vous avez également les 5 thématiques qui vont donc de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, la réalisation de cet autodiagnostic
est très facile et très, très simple. Relations au travail et climat social. Donc ça, c'est la dernière thématique que nous avons. Donc pareil, il suffit juste de répondre aux 5 questions pour pouvoir par la suite, effectivement, consulter tous vos résultats. À savoir que vous n'êtes pas obligé, là je vous ai montré donc les 6 champs de la qualité de vie au travail, vous n'êtes pas obligé de tous les remplir. Si vous voulez faire juste votre diagnostic sur relations au travail et climat social, c'est également possible. Donc ensuite, vous allez aller donc sur la consultation de vos résultats. Et donc là, par rapport à la consultation des résultats, vous verrez d'à côté vos plus et d'à côté vos moins. L'intérêt, effectivement, c'est que dans une entreprise, on sous-évalue souvent ses atouts. Et le fait de pouvoir rappeler ce qui est déjà bien réalisé dans une entreprise est très important aussi. Et de l'autre côté, vous avez les points d'amélioration sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Donc, à chaque fois, effectivement, on a remis des titres et des sous-titres pour que ça soit clair pour les structures. L'étape 3, ça sera donc la mise en place d'un plan d'action. Donc, effectivement, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à cette étape. Hein. Vous pouvez aussi juste imprimer l'étape précédente et voilà, vous en servir comme base d'échange entre vous. Peut-être faire cet autodiagnostic à 6 mois ou 1 an pour voir si justement il y a eu des évolutions ou pas. Donc, par rapport à la mise en place de votre plan d'action, donc sur l'étape 3, donc vous voyez, les étapes sont déjà pré-remplies en fait. Donc vous avez l'axe d'amélioration, les objectifs, des exemples d'action, l'action, les modalités de mise en œuvre et le planning prévisionnel. Donc vous choisissez l'axe d'amélioration. Par exemple, là, on avait choisi donc la régulation de la charge de travail. Donc, vous avez déjà un exemple d'action concret. Donc là, effectivement, on vous envoie vers des ressources. Les objectifs, donc justement, là, vous allez pouvoir mettre quels sont les objectifs que vous vous fixez, quelles actions vous souhaitez mettre en place, les modalités de mise en œuvre, donc du coup, comment vous allez vous y prendre, et bien sûr, le planning prévisionnel. Le but, c'est de pouvoir vraiment structurer votre plan d'action pour pouvoir agir, effectivement, en vous expliquant donc quelle action, qui fait quoi et dans le temps, comment c'est planifié. C'est vraiment le but de vous structurer et de vous aider dans la construction de ce plan. Sachant que, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir prioriser en proposant 5 actions maximum en remplissant le tableau, puisqu'on préfère se concentrer effectivement sur 5 actions plutôt qu'essayer de tout améliorer en même temps. Sachant que voilà, si on veut faire trop gros, effectivement, il y a des risques qu'au final, on ne puisse pas faire grand-chose. Donc là, du coup, après, on va continuer son parcours. Donc là, on est sur la négociation d'un accord qualité de vie au travail et égalité professionnelle. Donc, ce qu'on a voulu vous mettre, c'est une trame d'accord, effectivement, donc que vous n'aurez plus qu'à remplir, mais qui est déjà pré-remplie pour ne pas oublier d'étapes. Donc, on a le préambule de l'accord, on a l'article 1 où il y a le cadre juridique et les définitions. On a l'article 2 avec le périmètre, diagnostic et champ d'application. L'article 3, on sera plus sur les thèmes et actions. Sur l'article 4, les modalités de suivi et le calendrier. Sur l'article 5, la validité de l'accord. Donc, vous voyez, vous n'avez plus qu'à remplir et effectivement, à chaque fois, il y a même des petits points d'interrogation, comme vous pouvez le voir, pour vous expliquer ce qu'il faut mettre exactement dedans. Le but, toujours, de vous faciliter la mise en place de cet accord. Sur l'article 6, effectivement, on a la durée de l'accord. L'article 7, il y a une révision de l'accord. L'article 8, dénonciation de l'accord. Et l'article 9, on est sur les modalités de dépôt et de publicité de l'accord avec des annexes. Sachant que on vous a mis également en bas de cet accord des exemples d'accords, avec qui négocier son accord. On vous a mis des ressources explicatives pour que vous ne vous retrouvez pas démunis pour remplir justement cet accord. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, effectivement, vous avez validé toutes vos étapes. Vous avez du coup terminé votre itinéraire, qui je ne vous l'ai pas dit au départ, mais effectivement, vous pouvez voir, ça fait comme un GPS. Voilà, on a un chemin, on a un itinéraire et on va jusqu'au bout. C'est ce qu'on a voulu faire en construisant cet outil.
Et Eh là, bien, merci beaucoup. vous pouvez également imprimer du coup votre synthèse. Très bien. Merci beaucoup, Florence, pour cette présentation. Si j'ai bien compris, donc cet outil, c'est vraiment un outil que l'entreprise peut utiliser en toute autonomie. C'est ça. C'est bien ça? L'entreprise peut l'utiliser en toute autonomie. Il est consultable effectivement en ligne, hein. Vous tapez juste CapQVT, vous allez le trouver directement. Il est donc gratuit, accessible à tous et les structures qui l'utilisent ne sont pas identifiées, donc elles peuvent le faire de manière anonyme. Très bien. Très bien, très bien. Et si par contre l'entreprise a besoin d'une aide quelconque à un moment donné dans ce parcours sur la QVT, comment est-ce qu'elle peut faire? Elles peuvent nous consulter, hein, la RAC Bourgogne-Franche-Comté. Elles peuvent voilà, demander, puisque moi, je peux intervenir aussi en entreprise. Je peux accompagner des structures vraiment à la prise en main de cet outil. Donc, si elles ont besoin même que je vienne animer un groupe de travail, je peux le faire sans aucun souci. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour cette proposition. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à la présentation de CapQVT? Non, pas pour le moment. Je pense qu'on a voilà, déjà un premier aperçu effectivement pour les structures. Après que les entreprises voilà, n'hésitent pas à nous contacter si elles ont le moindre souci ou envie de le prendre en main, mais qu'elles n'osent pas ou qu'elles ont des points d'interrogation, vraiment qu'elles n'hésitent pas à contacter la React Bourgogne-Franche-Comté. Très bien. Merci beaucoup, Florence. Alors, on va passer à la présentation du deuxième outil qu'on voulait aujourd'hui vous montrer. L'outil bâtisseur responsable, qui est le nouvel outil d'accompagnement de la FFB à destination des entreprises du bâtiment. Cet outil, en fait, il vise à vous donner une première approche de la RSE. Je vous rappelle que c'est la responsabilité sociétale des entreprises. En fait, c'est vraiment de vous aider à identifier, structurer des actions déjà mises en place, les valoriser en interne ou en externe, et pouvoir déterminer aussi des outils ou des actions pour progresser. La cible, c'est toute entreprise de bâtiment adhérente à la FFB, quelle que soit sa taille ou son niveau de connaissance à ce sujet. Vous verrez, cet outil, il est très simple d'utilisation et de prise en main, et il peut tout à fait s'adapter à une petite entreprise comme à une entreprise beaucoup plus importante. Ce qu'on a voulu aussi vous préciser, c'est que c'était une démarche volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de notation, ni de certification ou de label. Il n'est pas question en fait pour la FFB à ce jour d'aller vers, enfin d'emmener les entreprises vers une certification ou une norme particulière sur le sujet. C'est vraiment de vous accompagner de façon pertinente sur la valorisation de ce que vous faites. Alors, les enjeux aujourd'hui de travailler sur la RSE, que ce soit pour les entreprises ou pour la FFB, ils sont multiples. Bien sûr, pour vous en tant qu'entreprise, c'est valoriser votre image et pour du coup mieux vous positionner sur des marchés, par exemple, ou attirer des nouveaux talents et des futurs salariés dans votre entreprise. Ça peut être aussi de les fidéliser. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que les entreprises qui s'engagent attirent et fidélisent beaucoup plus facilement en fait leurs salariés. Bien évidemment, pérenniser votre activité. C'est un véritable atout pour le recrutement, comme on l'a dit déjà plusieurs fois. Et surtout, ça c'est très important puisque ça arrive de plus en plus, c'est de répondre aussi aux attentes des clients dans les appels d'offres. De plus en plus d'appels d'offres incluent en fait des mentions de responsabilité sociétale des entreprises et attendent que les entreprises s'engagent en fait pour pouvoir travailler avec elles. Au niveau de la FFB, bien évidemment, c'est de répondre en fait aux prescriptions dans les marchés et surtout de vous accompagner. Hein. Le but de notre fédération, c'est bien de vous accompagner au jour le jour dans ce que vous faites et dans votre évolution.
Il est important pour nous d'avoir un slogan et donc on s'est dit que on avait tous en nous quelque chose de RSE. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, faire attention au règlement de vos factures en temps et en heure, et bien c'est RSE. Faire du co-camionnage quand vous faites des parcours pour aller chercher vos salariés avant d'aller à un chantier, c'est de la RSE aussi. Accueillir un apprenti dans votre entreprise, c'est RSE aussi. Alors, cet outil bâtisseur responsable, il se décompose en 3 parties. Vous disposez d'abord d'un outil d'autodiagnostic que vous pourrez faire, que vous pourrez mettre en place en fait sur votre entreprise. Vous pourrez télécharger un rapport que vous pourrez personnaliser et du coup utiliser comme outil de promotion de ce que vous faites dans votre entreprise sur la RSE. Et également, vous pourrez télécharger une charte d'engagement RSE qui est volontaire et que vous pourrez afficher par exemple dans vos locaux. Cet outil, il se retrouve sur ce site qui est dédié, donc www.rse.ffbâtiment.fr. C'est un outil sur lequel vous pouvez accéder très facilement avec vos identifiants en fait que vous utilisez par ailleurs pour aller sur le site de la FFB. L'outil bâtisseur responsable, en tous les cas, sur la partie autodiagnostic, en fait, il se présente de la sorte. C'est-à-dire que vous avez 4 thématiques qui seront abordées dans l'outil d'autodiagnostic. La préservation de l'environnement, votre qualité d'employeur responsable, la loyauté des pratiques et l'ancrage territorial. Ce sont les 4 piliers qui ont été déterminés, sachant que cet outil, en fait, il a été créé dans un groupe de travail qui a réuni en fait des entreprises et des permanents en fait de la FFB et qui l'ont conçu en fait ensemble il y a 1 an et demi à peu près. On a retenu ces 4 piliers parce que ça correspond le mieux en fait à notre secteur du bâtiment. Ensuite, vous allez pouvoir en fait répondre à des questions qui vont vous permettre de vous positionner. Alors ces questions, ce sont des questions dans lesquelles vous allez pouvoir répondre, comme vous le voyez, facilement oui ou non. Là, pour le coup, c'est avez-vous recours à des filières de valorisation, recyclage, réemploi? Si ça n'est pas le cas, vous dites non. Si vous ne savez pas, vous pouvez l'indiquer aussi. Par contre, si c'est oui que vous avez déjà recours à des filières de valorisation, vous pouvez indiquer un taux de valorisation et surtout, vous pouvez aussi le préciser pour que ça puisse apparaître dans le rapport dont je vous parlais tout à l'heure et que je vais vous présenter un peu plus après. Ce qui est intéressant dans cet outil aussi, c'est que vous avez toujours des exemples d'actions que vous pouvez valoriser par rapport à la question qui est posée. Et vous voyez tout en bas aussi des outils pratiques que vous pouvez consulter pour vous aider en fait à vous positionner ou voire même avancer et évoluer sur cette question si vous le souhaitez. Ce qui est important aussi à préciser, c'est que cet outil, vous pouvez tout à fait vous arrêter en plein milieu d'un thème, par exemple, et reprendre un peu plus tard. On sait très bien que dans la vie d'une entreprise, il y a souvent des interruptions, que ce soit un salarié qui vous pose une question, un client qui appelle, etc. Donc, vous pouvez tout à fait le faire en plusieurs fois, quitte à n'avoir que 10 minutes à y consacrer à chaque fois. Mais vos résultats sont enregistrés et vous pourrez tout à fait y revenir. Donc, à la fin de la complétude en fait de l'autodiagnostic, vous allez pouvoir générer en fait un rapport RSE. Ce rapport, il va vous permettre de faire le point en fait sur ce que vous avez fait sur la RSE et reprendre notamment toutes les informations que vous y avez glissées tout au long. C'est un rapport que vous allez pouvoir également personnaliser, c'est-à-dire que vous pourrez y indiquer votre logo, mettre une photo, le personnaliser comme je vous disais tout à l'heure avec les différentes actions que vous avez mises en place et que vous souhaitez valoriser. Et c'est vraiment un vrai outil de promotion que vous allez pouvoir utiliser soit dans vos réponses, par exemple aux appels d'offres, la diffusion sur votre site internet si vous en avez un, la mise à disposition dans votre entreprise.
Il y a également une charte qu'on vous propose de signer pour montrer en fait votre intérêt et votre engagement sur la RSE. Donc c'est une charte qui reprend les 4 piliers dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Prendre en compte et réduire les impacts environnementaux, bâtir, entretenir des pratiques loyales et respectueuses, développer une politique sociale ouverte et impliquante, favoriser et contribuer au développement socio-économique de son territoire. C'est un document que vous pourrez donc, télécharger, signer, apposer votre cachet et surtout afficher dans vos locaux. Ce sera visible du coup par vos salariés, mais également par toute personne qui viendrait dans vos locaux, que ce soit des clients ou des fournisseurs par exemple. Des retours d'utilisateurs, je voulais surtout insister sur le fait que c'est un outil qui s'adresse vraiment à tout type d'entreprise et de toute taille. Là, vous avez, sous les yeux, en fait, le témoignage d'une dirigeante d'entreprise de 4 personnes qui a indiqué que c'est un outil vraiment ultra accessible, ludique, simple et compréhensible. Voilà, c'est vraiment un outil qui est fait, par vous et pour vous. Sur la RSE, pour vous aider, on a aussi développé d'autres initiatives qui vont vous permettre aussi peut-être soit de vous interroger, soit d'aller un petit peu plus loin sur certains sujets si vous le souhaitez. En l'occurrence, on a créé avec le groupe de travail national des podcasts qui s'appellent Vision RSE sur différents sujets. Donc, ce sont des podcasts qui sont diffusés en fait, enfin qui sont conçus tous les 2 mois. Vous avez sous les yeux en fait les différents sujets qui ont été traités jusqu'à présent. Vous voyez qu'on peut passer de la culture santé prévention à la gestion des déchets, aux aides au logement pour les salariés, au management participatif et le dernier, les achats des responsables au cœur de la stratégie RSE. Tous ces podcasts, ils sont accessibles en fait sur toutes les plateformes de podcast, bien évidemment, et sur le site rse.ffbbâtiment.fr. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je remercie aussi très chaleureusement Florence Laperto de m'avoir accompagnée dans ce webinaire. Merci à tous. Et puis, nous vous souhaitons une très agréable journée et espérons vous retrouver très vite sur nos outils CapQVT ou Bâtisseur responsable. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée.